Alessandro Pignocchi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un ancien chercheur en sciences cognitives et en philosophie. Vous publiez depuis 2015 sur votre blog et en bande dessinée de formidables matières à penser notre monde. Vous publiez cette année donc le récit de votre expérience au sein de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Quel a été le point de départ et quel a été votre lien à la ZAD avant d'aller sur place? Alors le lien à la ZAD, à peu près aucun, même aucun en fait. J'en avais entendu parler comme tout le monde, mais j'en avais un avis assez biaisé et lointain comme beaucoup de gens. C'était une curiosité intellectuelle puisque je commençais à lire qu'il se passait quelque chose dans ce type d'endroit et en particulier à Notre-Dame-des-Landes. Pour dire ça simplement, la transformation du rapport à la nature. C'est le sujet qui me sert de matière intellectuelle depuis quelques années, depuis que j'ai arrêté la recherche. C'est l'idée développée entre autres par l'anthropologue Philippe Descola, d'après laquelle le concept de nature et la distinction nature-culture ne sont pas universels, ça ne reflète pas une réalité du monde, c'est une construction sociale occidentale relativement récente. À la base, j'imaginais plus une BD relativement théorique, presque un essai illustré sur la distinction nature-culture, la crise écologique, etc. Et finalement, l'émerveillement a été tel en arrivant à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes que j'en suis plus vraiment parti et c'est devenu une BD à la première personne sur mon passage à la ZAD. Et actuellement, vous continuez à y aller de temps en temps parce que l'aéroport a été abandonné donc il y a maintenant quasiment 2 ans. Enfin, c'était en fin 2017, début 2018 dans mes souvenirs. Est-ce que ça vit encore? Ah bah oui, ça vit encore beaucoup. Et ce qui se joue maintenant est quasiment est presque plus important et fondamental que quand il s'agissait de lutter contre un aéroport, vu que là c'est vraiment une guerre des mondes qui se joue là, et la proposition d'un monde autre sur la ZAD, c'est une évidence pour tout le monde, y compris pour ceux qui n'ont pas spécialement d'intérêt naturaliste, que les mares, les forêts, les tritons, les moutons sont beaucoup plus des voisins, des partenaires de vie avec lesquels on négocie, on interagit, on s'entend pour partager un monde commun, beaucoup plus que des objets qu'on exploite ou qu'on protège, en gros. Puisque l'économie toute puissante qui domine le monde occidental moderne ne peut se satisfaire que d'objets. L'économie a besoin que chaque chose qu'elle manipule soit chiffrable, qu'on puisse lui attribuer une valeur chiffrable, qu'elle soit interchangeable, et donc elle transforme tout ce qu'elle touche, que ce soit des plantes, des animaux ou des humains qui deviennent des ressources humaines, en objets. L'État essaye d'anéantir ce qui est en train de s'y inventer en imposant les règles du jeu économique, en obligeant les habitants à quitter leur cabane et aller vivre dans les bourgs du coin pour venir en voiture sur leur exploitation, fournir des bilans chiffrés sur 10 ans et rentrer dans toutes les normes et les règles du jeu économique actuel, c'est-à-dire défoncer complètement ce qui s'est créé. Et les habitants répondent à ça en essayant de construire par toutes sortes de pirouettes administratives extrêmement complexes une façade légale qui les protégera. Est-ce qu'on peut rebondir du coup sur tous ces mouvements Marche pour le climat, Extinction Rébellion? Est-ce qu'il y a des liens qui se sont créés? Alors oui, il y a plein de jeunes, notamment d'Extinction Rébellion Nantes, qui viennent sur la ZAD discuter, échanger et qui ont bien conscience qu'il se joue là quelque chose d'essentiel. Il y en a historiquement avec tout un tas d'autres territoires en lutte, avec des luttes non territorialisées. Une grande partie de la nourriture, par exemple, produite sur la ZAD, va ravitailler les piquets de grève du pays nantais, alimente les squats de migrants, le matériel de construction, enfin le bois de la ZAD va pareil à la construction de tout un tas de squats, de lieux, etc. Et plus récemment avec les Gilets jaunes, évidemment. Il y a eu une espèce de rencontre, un espèce de coup de foudre partagé entre des habitants de la ZAD et des collectifs de Gilets jaunes, notamment de Rouen et de Saint-Nazaire. C'est complètement à la fois très touchant et très passionnant, entre autres puisque les Gilets jaunes avaient été présentés à leur origine par le pouvoir comme la lutte anti-écologique absolue, et de voir que finalement ils sont en train de devenir l'avant-garde de l'écologie en France, parce que justement ils s'en prennent à la sphère économique, et que c'est la condition vraiment à la fois nécessaire et presque suffisante pour devenir une lutte écologique.